Et oui, dans ce que je te montre, je suis un tout petit peu un escroc parce que j'ai remodifié le terrarium depuis le petit truc que tu viens juste de voir. Je te montre. Alors du coup, j'ai viré la plateforme du fond parce qu'en fait, à la base, merci à ceux qui ont participé aussi dans les commentaires, qui ont proposé que c'était un gecko léopard qu'elle aille dans ce terrarium parce que du coup, c'est bien un gecko léopard. Il s'appelle Smog, c'est un petit mâle, il a 7 mois. Enfin, maintenant, il a 8 mois maintenant. Ça fait un petit mois que je l'ai. Donc de base, c'était pas du tout un gecko qui devait venir dedans. Mais du coup, un grand bravo aux gagnants, hein, qui avait répondu que c'était un gecko léopard qui allait arriver dans ce terrarium, parce que comme je l'ai dit au départ, ça devait pas être un gecko léopard, ça devait être au départ une Brachypelma boehmeri, c'est-à-dire une mygale en fait, tout simplement. La mygale a été abandonnée en projet, après je voulais un Lampropeltis campbelli, et ensuite je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir un Python Regius, et après je dis non, je suis en train de m'emballer, je fais n'importe quoi, je laisse tranquille. Et puis après avoir fait les pour et les contre, parce que j'étais la partie où je m'emballais, je me dis, ah, j'ai un terrarium, je veux plein de choses dedans, j'en veux plein, je veux tout et n'importe quoi. Et du coup j'ai dit, là, allez, on reste calme. Pour l'instant j'ai déjà un reptile rampant, j'aimerais bien un reptile à pattes, je fais un gecko léopard, c'est parfait, le terrarium convient nickel. En tout cas, bravo à ceux qui avaient trouvé, donc comme prévu, vous avez rien gagné et ça vous sera livré la semaine prochaine à votre adresse. Mais bon, voilà, donc on voit les fils à travers, hein, donc ils sont pas dans le terrarium, hein, ils sont complètement derrière. Donc voici, hop, le terrarium, un Exoterra. Donc là, petit Smog, il est dans sa petite planque, hein, au chaud, au niveau du tapis chauffant qui est dans cette zone-là, je crois, je sais plus exactement où il est, je sais plus quand j'ai fait la conception. Alors, on va parler surtout d'un point important, vite fait nourriture et vite fait substrat pour les geckos. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que ça va surtout paraître serpent ici, mais bon, on va parler aussi un peu de gecko parce que c'est un petit peu reptile. Pour la nourriture, chacun est libre de lui donner à peu près ce que vous voulez, mais bon, il y a un truc qu'il faut surtout bien prendre, hein, c'est du calcium, parce que les geckos vont avoir besoin de calcium qu'il y a dans cette petite gamelle ici, où un Morios justement est en train de s'y baigner, donc où il va pouvoir venir y manger. Je le vois souvent venir aller mettre un coup de langue dedans. Pour preuve, hein, on voit parce que avec ses pattes, il m'en fout à peu près partout, il y en a sur le substrat, donc il va bien en manger. Donc du calcium, important, hein, pour votre gecko. Et ensuite varier l'alimentation, c'est-à-dire que là j'ai des Morios, là j'ai des Red Runners, des espèces de petites blattes en fait si vous voulez. Donc il est encore petit, je vais pas lui donner des trucs non plus trop gros. Donc voilà, pour l'instant il navigue avec ces deux choses là et il en raffole particulièrement. Deux types pour lui donner à manger, soit à la pince, donc des fois je lui donnais devant à la pince devant lui puis il chopait, ou alors tout simplement en liberté dans le terrain, comme ça le fait chasser et il est très très bon chasseur. Franchement il gère. Bien évidemment dans un terrarium il faut toujours un point chaud, un point intermédiaire, etc. avec 2-3 planques. Donc il y a des planques au niveau des points froids et intermédiaires qui se situent par là. La cachette ici qui est au point chaud, hein, qui est là. Donc tout ça évidemment sur thermostat qui est derrière, hein. En fait c'est comme le serpent, hein. C'est quasiment le même principe, sauf que pareil j'ai un hygromètre qui est ici, qui sera un peu plus élevé et les températures un tout petit peu plus élevées évidemment qu'un serpent classique. La gamelle d'eau, bon bah ça j'apprends rien. Et puis bon bah le reste, hein, c'est du, on va dire c'est du bateau dans tout ce qui est reptile, hein. Donc que ce soit l'entretien, etc. Je vais pas revenir dessus, c'est à peu près la même chanson que le serpent. Je passe là-dessus. Je vais passer maintenant sur la partie substrat, qui du coup dans les groupes de gecko est une partie qui est quand même, on va dire, relativement compliquée, parce que c'est comme pour les serpents, il y a pas mal d'avis, et les avis divergent beaucoup, et beaucoup sont très sectaires. Et comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, que justement les choses qui sont sectaires, bah, j'aime bien les débunker un peu, dans le vrai, bien évidemment, hein, quand c'est prouvé, hein, pas juste parce que je veux mon point de vue. Donc voilà, là je vais pas forcément débunker, mais on va parler de substrat pour moi qui va être le principal dans cette vidéo. Alors, il y a le substrat en sable, parce que oui, où déjà ça va vivre un gecko. Ça vit environ, hein, dans les zones arides et rocailleuses, hein, de l'Iran et du Pakistan, donc un peu dans le désert si vous voulez aller par là. Donc on pourrait se dire, eh ben il faut du sable, parce que c'est son environnement naturel. Alors c'est là que ceux qui ont des geckos ils vont dire, non, 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 surtout pas de sable. Alors d'un côté vous avez raison, et d'un côté, vous avez peut-être tort. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi le sable c'est bon, mais ça peut être bon aussi. Le sable, en fait, beaucoup ont eu des mauvaises expériences parce que votre gecko, généralement, quand ils sont petits, quand ils sont jeunes et qu'ils sont élevés chez les éleveurs, ils vont être généralement mis, pas sur du substrat, mais sur du sopalin.
Voilà, généralement ils vont être élevés sur du sopalin. Donc ce substrat-là, peu importe le substrat, ils vont pas connaître. Donc, comme je vous ai dit, ils ont besoin de calcium. Sauf que quand vous allez intégrer votre gecko dans votre terra et que vous allez lui mettre du substrat en sable, il va se dire « Oh, trop cool, du calcium !» Il a jamais vu ça de sa life. Du coup, il s'est dit « C'est du calcium, du coup, je vais le bouffer. » Sauf qu'en fait, c'est pas du tout du calcium, c'est son substrat de sable. Et il risque les occlusions, puis avoir des problèmes comme on connaît. Donc ça, c'est pas par contre systématique. C'est ça le petit truc que je veux débunker très léger. C'est que c'est propre à chacun. Il y en a sans doute parmi vous qui ont des geckos avec un substrat sable, et au final, ça se passe très bien. Le gecko, il arrive très bien à faire la différence entre les deux. Il a jamais été, par exemple, sur du sopalin. Il connaît très bien le sable. Et puis ça se passe très bien, parce que le sable c'est sûr c'est un bon substrat en soi, si le sable est bien dépoussiéré et que tout va bien, c'est un substrat comme un autre. Le seul truc c'est que voilà, il peut en ingérer en se disant c'est du calcium, voilà, tout simplement. Donc c'est totalement propre à chacun, voilà. Le substrat, si, bon évidemment c'est un peu déconseillé de mettre du sable, il y en a qui vont dire si allez tu peux en mettre, faut juste surveiller qu'il ne bouffe pas quoi, à partir de là faut le changer. Mais bon voilà, les substrats, c'est toujours affaire à débattre, que ça soit pour n'importe quelle bestiole, hein, que ce soit même pour les chats en fonction des litières, ouais moi je prends des litières comme ça, pour les serpents ouais moi je prends de l'aspen, non moi je prends des copeaux de coco, etc. Enfin, tout le monde a son propre avis, il y en a ça va très bien marcher, d'autres pas marcher, faites comme vous voulez. Je vous dis juste pourquoi le sable est déconseillé, parce que le gecko peut se planter entre bouffer du sable et son calcium. Voilà. Mais bon, s'il est très bien nourri en calcium et qu'il va très bien, il a aucune raison de bouffer le sable, du coup, logique. Voilà, c'était la partie substrat côté ça. Mais moi du coup j'utilise quoi comme substrat? Ah oui, parce que c'est un peu bizarre ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'utilise? Alors moi les gars, qu'est-ce que j'utilise? Je prends du lignocell. Alors c'est du BK8-15. Voilà, bon bref, on s'en fout. Enfin si vous le voulez vous pouvez. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des espèces en fait de petits copeaux, comme ça, vous voyez, qui sont tout fins. Des petits copeaux de bois coupés. Bon après voilà, vous voyez à peu près la situation. Donc moi j'utilise ça. Alors, par contre, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de cette saloperie, si on va aller par là? Un truc qui est très connu et qui marche très très bien aussi en substrat, c'est l'excavator. Voilà, le substrat excavator. En fait, le seul truc un peu inconvénient, c'est la mise en œuvre, hein, qui est un peu compliquée, parce qu'en fait, c'est une espèce de terre, si vous voulez, un peu par là, que vous allez mélanger avec beaucoup d'eau, faire un peu comme du plâtre, si vous voulez, et ça va donner, en fait, un aspect de terre, en fait, ça va durcir. Donc moi, au départ, j'étais pas trop pour ce système-là, parce que moi, j'aime bien être tapis chauffant, et j'avais peur qu'avec l'épaisseur de terre sec, en fait, qu'il va avoir, que la chaleur ne monte pas assez. Sauf s'il faut prendre une lampe chauffante. Là, pour le coup, ce sera plus adapté. Mais moi, ça l'était pas. Et je me suis dit, j'ai pas envie que mon terrarium soit dégueulasse, parce que du coup, je vais en mettre un peu partout, faut de la mise en œuvre, quand faut le remplacer, parce que, évidemment, ça se remplace. Bon, pas tous les jours non plus, il faut quand même le remplacer. Au départ, j'avais hésité avec l'excavator, enfin, il y avait plein de substrats avec lesquels j'avais hésité, mais du coup, j'ai fait non. Ah oui, et pour le truc de tout à l'heure, le sable que j'ai là, c'est le premier que j'ai acheté, mais au final, je le mets pas le sable. Au pire, ce sera vraiment en cas d'urgence où je vais essayer de le revendre, mais je ne vais pas, pour ma part, utiliser le sable. Donc, l'excavator, hein, qui est très utilisé par beaucoup de personnes, et qui a de très bons retours, voilà. Juste, moi, j'ai choisi de pas l'utiliser, parce que, tout simplement, j'ai choisi de pas l'utiliser. Je reviens sur mon lignocell. Alors le lignocell, en termes de qualité, donc qu'est-ce qu'il a? Il est hautement absorbant, ça c'est vrai, un peu comme l'aspen que j'ai pour Triomphe, il absorbe vraiment très très bien. Il est sans poussière, évidemment, dépoussiéré, très important. Il est fait à partir de bois certifié d'entretien, bon ça c'est commercial si vous voulez par là. C'est un produit suivant les références PEFC, HACCP et ISO 9001. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais en tout cas ça l'est. Il augmente la durée de vie des systèmes de ventilation par rapport au sol, augmentation des intervalles de changement de litière, évidemment comme il est très bien absorbant et qu'il est de bonne qualité, vous n'êtes pas obligé de changer la litière à chaque crotte. Apparemment il est exceptionnel, hein, en capacité de rétention d'eau. Alors c'est vrai parce que des fois quand je change le sagamel de flotte, ça m'arrive des fois de faire couler un peu d'eau, et ben franchement de dos, c'est absorbé, et puis le truc après il sèche tranquillement, et puis franchement je suis pas embêté, je suis même pas obligé de sortir la partie qui a pris l'eau. Et un truc important, il y a peu de risques d'occlusion en cas de petite indigestion involontaire, c'est-à-dire que si pareil, je sais pas, comme moi du coup j'ai mes bestioles, ceux qui mangent les petites blattes, etc., qui se baladent dans le terrarium, si il va en choper une et qu'au même moment il chope un tout petit bout du lignocell, du substrat, eh ben, il n'y a pas trop de risques. Voilà, c'est pas comme s'il mangeait un caillou, quoi. Voilà, c'est pas dramatique. Donc ça, c'est bien aussi. Alors, ce type de substrat est conseillé généralement pour les boa constrictors, pour les geckos léopards, voilà, évidemment adultes, hein. Pour les constructeurs, alors ils précisent que juvéniles, hein, pas adultes. Pour geckos léopards, juvéniles et adultes. Pour les dragons barbus de Lawson, pour les juvéniles et les adultes aussi, c'est adapté. Et pour les pogonas, voilà, les viticeps,
juvénile et adulte. Voilà pourquoi c'est fait. Donc franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Il y a que 2 sites, je crois, qui proposent le Lignocell tel quel. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, si vous tapez Lignocell sur BK815, enfin BK8-15 sur internet, vous allez forcément tomber dessus. Donc le sac est assez gros, hein. Le sac est quand même relativement énorme. Je crois que c'est un 10 kg hein, de mémoire. Donc c'est quand même, il y a quand même de quoi faire hein, quand on voit le petit terrarium que c'est, enfin le petit terrarium, c'est un bon terrarium, mais il est quand même énorme, il doit faire un moment. Et ben franchement, la qualité est top. Comme vous pouvez le voir, hein, franchement, bon la luminosité est pas terrible, là. Mais il se déplace très bien dessus. Il en a pas encore ingurgité, parce que des fois je le surveille quand il mange un petit peu pour voir si ça se passe bien. Et ben ça passe très très bien. La chaleur du coup du tapis chauffant arrive très bien à se frayer un chemin. Les copeaux prennent très bien eux-mêmes la chaleur. Donc non, je suis vraiment très satisfait de ce substrat. Et pour l'instant, il n'y a pas de conséquences sur mon gecko. Donc voilà, c'est une alternative à l'excavator, le sable et tout ce que vous voulez. Petit smog. Coucou mon bébé. Alors, je crois qu'en plus, le pauvre, quand je l'ai récupéré, déjà il avait un doigt qui était coupé, et je crois qu'il est aveugle d'un œil. L'œil qui est de ce côté est complètement noir, donc il le ferme très bien, mais il est complètement noir. Ouais, vous le voyez, là, il est complètement noir, comparé à l'autre, qui a vraiment un œil de reptile. Donc c'est un peu un sauvetage, en fait, que j'ai fait de ce gecko. Il était relativement assez maigre, donc il est encore un petit peu, hein, ça se voit un peu à la queue. Mais bon, il mange très très bien, hein. Franchement il mange très bien, les manipulations sont agréables. Je pense qu'il n'était pas très habitué aux manipulations parce qu'il galère encore un peu, mais franchement il s'habitue très très vite. Donc là, oh il est fatigué, il ferme les 2 yeux. Ouais, je vais aller remettre son truc. Donc voilà, je vous ai présenté Smog. Donc c'est vraiment un peu un sauvetage que quand je l'ai récupéré. Mais voilà, ça se passe très bien, il se remet très très bien en forme. Il est très heureux ici. Franchement, il est parfait, il chasse très très bien. Et en plus, il chasse bien du côté des fois de l'œil qui marche pas trop. Donc je sais pas si c'est son œil qui est de cette couleur-là ou s'il en est vraiment aveugle. Mais bon, en tout cas, il suinte pas d'infection. Il va très très bien, petit Smog. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Allez, je vous en mets quand même une toute petite parce que vraiment il est trop mignon sur son petit bout de bois là. Il est excellent, donc je pense qu'il va peut-être aller manger. Il m'a mis du calcium partout, hein. Il adore en prendre. Avec le Morios qui est dedans. Alors oui, quand je donne à manger aussi, j'aime bien tremper justement ces insectes dans le calcium. Comme ça, il n'est pas forcément des fois obligé de venir. Et au moins, ses proies sont directement baignées dans le calcium. Donc c'est tout en un en fait. Et il prend le calcium directement, il veut venir tout seul. Enfin, des fois, il vient tout seul le prendre. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, c'est tout. Je vous laisse avec Petit Smog en fond sur cette magnifique qualité des grâces. Faudrait, voilà, si vous faire des dons, hein, ça je pourrais acheter une bête de caméra et un bon fond vert et tout pour faire des trucs de fou. Ça pourrait être cool. Donc, je vais lui remettre sa planque, hein, parce que il va pas être content. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.